Les personnes vivant avec un cancer doivent connaître les signes et symptômes des caillots sanguins, aussi appelés thromboses veineuses. Les caillots sanguins sont un problème courant des personnes vivant avec un cancer. Environ un patient atteint d'un cancer sur 200 sera aux prises avec un caillot sanguin, mais le risque de formation d'un caillot sanguin n'est pas le même chez toutes les personnes vivant avec un cancer. Par exemple, le risque est plus élevé si le cancer est en progression active, s'il s'est propagé dans plusieurs endroits, si la personne est soumise à une chimiothérapie ou à une chirurgie, ou si elle présente d'autres états pathologiques comme des infections. La thrombose veineuse peut se produire dans les veines profondes des jambes, c'est ce qu'on appelle une thrombose veineuse profonde, ou TVP, ou dans les vaisseaux sanguins des poumons, ce qu'on appelle une embolie pulmonaire, ou EP. Il arrive parfois que des caillots sanguins se forment dans un bras, particulièrement si un cathéter est en place pour l'administration d'une chimiothérapie ou pour des prélèvements sanguins. Lorsqu'une TVP se produit, le caillot ralentit ou freine le retour du sang de la jambe vers le cœur, causant ainsi une congestion, un peu comme un bouchon de circulation routière. Sous l'action de la pesanteur, le liquide est attiré vers le sol et s'accumule dans la cheville ou le mollet, ce qui peut causer une enflure de la jambe. Il est aussi possible de ressentir des crampes au mollet ou une sensation de lourdeur dans la jambe, ou d'observer une rougeur ou un changement de couleur à la jambe. Les symptômes d'une TVP qui se produit dans un bras sont similaires. La personne atteinte peut ressentir une douleur dans l'épaule ou le cou et remarquer que les veines sur le dessus de sa main sont saillantes. Si une TVP se produit près d'un cathéter, ce dernier peut ne pas fonctionner convenablement. Il devient alors difficile de prélever du sang ou d'injecter des médicaments par ce cathéter. Si vous ressentez ou observez un ou plusieurs de ces symptômes, vous devez en aviser votre médecin. L'EP se produit lorsqu'un caillot sanguin bloque la circulation du sang dans les poumons. L'EP cause souvent des problèmes respiratoires, particulièrement lors d'efforts ou d'activités quotidiennes ordinaires comme l'ascension d'escaliers, le transport de sacs d'épicerie ou l'accomplissement de tâches ménagères. Certains patients ressentent une douleur à la poitrine. Cette douleur thoracique peut être vive et en coup de poignard et s'accentuer avec les respirations profondes, ou elle peut prendre la forme d'une pression sur la poitrine. Si le caillot se trouve dans un gros vaisseau des poumons ou s'il y a plusieurs caillots dans vos poumons, vous pouvez avoir l'impression d'être en état d'ébriété ou avoir des étourdissements. Certaines personnes se sentent aussi anxieuses. Si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes, il est important que quelqu'un vous conduise aux urgences ou que vous appeliez le 911 si vous êtes seul. L'EP est une urgence médicale car elle peut mettre la vie en danger. Vous ne devez pas ignorer ces symptômes, car même s'ils ne sont pas causés par une EP, ils peuvent être le signe d'autres graves affections, comme une crise cardiaque. Il est donc important d'obtenir immédiatement une aide médicale. Le traitement est habituellement très efficace et il peut sauver des vies. Les symptômes des caillots sanguins peuvent parfois être subtils et l'on peut les confondre avec ceux d'autres affections qui causent des symptômes similaires. Si vous présentez ces symptômes, il est important de consulter sans tarder votre médecin, afin de passer des examens spéciaux pour vérifier si un caillot s'est formé dans un de vos vaisseaux sanguins. Quels sont les traitements d'une thrombose? Chez les personnes vivant avec un cancer, le traitement recommandé pour une thrombose veineuse est l'injection d'un anticoagulant appelé héparine de faible poids moléculaire. Il s'agit d'un médicament administré à l'aide d'une petite aiguille insérée sous la peau, comme on le fait avec l'insuline que l'on administre aux personnes vivant avec le diabète. En général, l'injection est faite une fois par jour. Le médecin calcule votre dose en fonction de votre poids et du fonctionnement de vos reins. Le médicament agit en empêchant le sang de coaguler rapidement. Une fois le traitement entrepris, la TVP ou l'EP cesse de croître et votre organisme peut commencer à détruire lentement le caillot. Comme ce médicament ralentit la coagulation sanguine, si vous subissez un saignement abondant, par exemple en raison d'une blessure grave, il existe un risque que ce saignement soit plus difficile à arrêter qu'en temps normal. Chez la plupart des personnes atteintes d'un cancer et aux prises avec une thrombose, l'avantage d'un traitement anticoagulant surpasse largement le risque de saignement. Une fois que vous commencez un traitement pour un caillot sanguin, vous devez continuer à prendre le médicament pendant au moins 3 à 6 mois. Un traitement moins long peut vous faire courir le risque d'avoir plus de caillots sanguins. Quelques mois après le début du traitement, votre médecin vous verra afin de vous aider à décider si vous pouvez arrêter de prendre le médicament ou si vous devez continuer. La décision dépend de l'évolution de votre cancer, du fait que vous receviez ou non un traitement anticancéreux
et de votre tolérance au traitement par injection. Si vous ne voulez pas un traitement par injection, il existe d'autres options, mais elles ne sont pas aussi efficaces que des injections. La warfarine est une pilule qui sert d'anticoagulant depuis plus de 70 ans. Elle sert parfois à traiter une thrombose chez des patients atteints d'un cancer. On la prend par la bouche, mais sa prise peut être compliquée. Comme la warfarine interagit avec certains types d'aliments et de médicaments, y compris la chimiothérapie, les personnes doivent prendre différentes doses à différents moments. La seule façon de s'assurer que la dose utilisée est la bonne pour chaque personne est d'analyser régulièrement le sang du patient, ce qui peut être difficile à gérer chez une personne vivante avec le cancer. Il existe d'autres pilules qui agissent comme la warfarine sans nécessiter des ajustements de la dose ni des analyses sanguines régulières, mais comme elles n'ont pas été rigoureusement mises à l'épreuve chez des patients atteints d'un cancer, elles ne sont pas recommandées. Si vous n'avez pas de cancer et que vous êtes aux prises avec un caillot sanguin, votre médecin sera en mesure de faire le choix de traitement qui vous convient le mieux.